ça me paraît intéressant d'expliquer qui nous sommes. Parce que quand on parle du parrain, c'est vrai qu'on a discuté là un petit peu avec toutes les personnes ici. Ils se demandent à quoi sert la PAJH dans tout ça. Qu'est-ce que nous sommes venus faire? Alors, Monsieur le Président vous a dit que nous sommes parrains. Ce qui nous intéresse dans votre projet, c'est que c'est un projet de citoyenneté. Et comme l'a dit votre président du GEM, c'est un projet aussi qui permet la qu'est-ce que vous avez dit, déstigmatisation. Et moi je dirais autre chose de compliqué à dire aussi, c'est que ça permet aussi la désinstitutionnalisation. Parce que ça c'est une politique qui est vraiment à l'œuvre depuis pas mal de temps maintenant, c'est de sortir les gens à l'extérieur des murs, à l'extérieur des limites. Et s'il y a un temps où on a besoin d'y être, parce qu'on a besoin de sécurité, on a besoin de protection, il y a un autre temps où quand on va un petit peu mieux, on a besoin de plus de liberté, on a besoin de reconstruire son autonomie, de reconstruire sa vie sociale. Et ces groupes d'entraide mutuelle jouent parfaitement ce rôle. Et vous avez cité dans votre brochure là que j'ai avec moi, qui est très très bien faite, la loi de 2005, qui est une loi qui porte un très très beau nom pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Alors je dis en situation de handicap, et le vocabulaire a une importance, parce que on n'a pas envie de dire dans notre association personnes handicapées. On tient beaucoup à dire personnes en situation de handicap. Parce qu'en fait, on se dit que si la société était véritablement accueillante, véritablement ouverte, véritablement adaptée, accessible à toutes sortes de différences qui ne tiennent pas seulement à la maladie, on ne serait pas en situation de handicap si la société était parfaitement accessible. Donc c'est pour ça qu'on aime bien dire en situation de handicap, parce que c'est souvent le milieu qui nous handicape, alors que nous, on peut être handicapé d'une certaine façon, mais on a d'autres potentialités qui sont quelquefois bien supérieures à celles des gens qui se considèrent comme tout à fait normaux ou non handicapés. Bien, alors, je crois que je me suis un peu perdu. Qu'est-ce qu'on fait ici? On parraine le GEM. Nous parrainons le GEM, le groupe d'entraide mutuelle, qui est une association autonome, avec donc son conseil d'administration, son président, son secrétaire, son trésorier, et qui réunit des gens justement pour reconstruire leur vie sociale, pour qu'ils puissent retrouver du lien, pour qu'ils puissent retrouver des activités, retrouver le goût de sortir de leur maison, d'aller se promener, de pratiquer des activités manuelles ou un atelier d'écriture, ou d'aller au cinéma, ou de repartir quelques jours en vacances. Et donc cette association est parfaitement autonome, et nous la parrainons dans le sens de l'administratif, du comptable, qui sont des choses quand même un petit peu rébarbatives. Et quelquefois difficile à gérer, compliqué. Et donc la loi de 2005 a prévu que les GEM aient un parrain pour ces questions-là, qui quelquefois pour certains GEM ont été très compliqués à gérer, sont devenus des sources d'angoisse. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour vous, GEM, d'être parrainé par quelqu'un qui a des salariés compétents, qui savent faire ça. Et donc on travaille vraiment avec vous avec un très grand plaisir. Donc vous l'avez dit, ça fait 2 ou 3 ans qu'on travaille avec vous, et on a accepté parce que vous êtes venus nous chercher. On a accepté parce que ça correspond tout à fait à notre philosophie de l'inclusion sociale, de la participation, de la citoyenneté. Et parce qu'ici vous venez, ceux qui savent faire quelque chose deviennent animateurs, ceux qui sont pas très bien, eh bien ils sont un petit peu stimulés par les autres. Et c'est ça qui est intéressant dans votre projet, qui nous plaît beaucoup. Et nous, on a une grande joie de voir toutes vos réalisations. Donc aujourd'hui, dans cette nouvelle maison, là, on trouve que vous êtes très bien. Et vraiment, on est très heureux et on vous félicite de tout le travail que vous faites. Et on vous dit bravo.